Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va très bien et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'on a déjà abordé en live parce que je trouvais que c'était un sujet assez important et assez intéressant et je voulais en reparler en vidéo YouTube parce que je trouvais que c'était aussi encore plus intéressant de vraiment en parler dans le cadre de YouTube avec une vidéo posée, montée, etc. Où du coup ce serait un peu plus travaillé, un peu plus posé et j'ai réfléchi à l'idée un peu avant. Parce que sur Twitch on était un petit peu dans... Voilà, mais moi j'avais vos avis et vos avis ont été super intéressants. Si vous avez raté ça d'ailleurs, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo pour cliquer sur le lien qui vous emmène à la chaîne Twitch. Allez follow la chaîne Twitch, comme ça vous serez prévenu des prochains lives. Et abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube, mettez le petit pouce bleu, activez la cloche. Ça, c'est un vrai influenceur. Allez, c'est parti, on part pour la vidéo et son sujet. Warframe est-il le pire MMORPG ever ? Alors, déjà, on va parler pourquoi est-ce que je fais cette vidéo et dans quel but. Je fais cette vidéo en réaction finalement, comme beaucoup d'autres vidéos, hein. J'ai cherché ça pendant que j'étais en train d'écrire la vidéo. Je remarque en fait il y avait genre plein d'Américains, parce que c'est en réaction à une vidéo américaine, plein d'Américains qui avaient fait à peu près le même genre de vidéo. Mais je dois être le premier français à le faire, let's go. Et en fait je vais répondre à la vidéo de Josh Strife Yes, qui est un YouTuber américain qui fait des critiques sur les jeux, et notamment il a une émission qui s'appelle Worst MMO Ever, avec un petit point d'interrogation, donc c'est une question. Et il parle de MMO et tout, et il a fait une vidéo récemment sur Warframe où il dit, où il fait une vidéo Worst MMO Ever, et il démonte pas totalement, mais un petit peu Warframe quand même. Il dit des choses qui sont plutôt vraies et d'autres quand même assez fausses, et du coup on en avait parlé en live avec tous les viewers qui étaient là à ce moment-là. On avait fait plein de choses intéressantes. Il y a Smongold qui a aussi réagi à cette vidéo. Alors Smongold c'est qui? C'est un streamer pardon, américain qui est le plus gros streamer à World of Warcraft. Je crois qu'il fait plus de 80 000 viewers, des fois plus. Actuellement il est sur FF14, bref on s'en fout, mais il a réagi à cette vidéo en live et il a éclaté Warframe. il l'a démonté, d'accord. Et moi j'étais en mode... Parce que j'étais sur live à ce moment-là. Oui, j'étais sur un live d'un américain. Comment ça, vous y croyez pas? Ils ont un peu démonté Warframe. Après, il connaît rien de Warframe. Enfin, à ce moment-là, donc là, il connaît rien de Warframe. Il a juste vu comme ça. Et l'avis de Josh, c'est l'avis d'un joueur qui vient de débarquer sur le jeu. Et son avis est ultra intéressant parce que c'est l'avis d'un nouveau joueur. C'est l'avis d'une personne qui débarque, qui découvre Warframe, et on va en reparler parce que c'est très intéressant. Pourquoi est-ce que cette vidéo de Josh et cette réaction d'Asmongold m'a beaucoup intéressé? Parce que beaucoup de choses qu'ils ont dit, c'est des choses que je dis déjà dans mes argumentaires quand on parle de Warframe, quand on parle des problèmes autour de Warframe. Ils ont des arguments que je dis souvent en live, des petits problèmes comme par exemple les tutos, bref on va en parler plus tard dans cette vidéo, mais voilà. Alors c'est parti pour la partie 1, on va déjà mettre les points sur les i. Ouais, parce que Warframe est-il un MMO? Non. Warframe n'est pas un MMO, ce n'est pas un MMORPG. Je sais que si vous allez sur Wikipédia, vous marquez Warframe, en catégorie il y a marqué MMO. C'est faux. MMO, c'est un jeu massivement multijoueur. Vous pouvez vous balader dans un endroit et croiser beaucoup de joueurs. Là, maximum, vous croiserez 3 joueurs, sauf dans les relais, on est d'accord. Mais les relais, c'est des hubs en fait, c'est pas un monde ouvert. Les mondes ouverts de Warframe, c'est les plaines d'Eidolon, Fortuna, Deimos, etc. Enfin, il n'y a que ces 3 là pour l'instant. Et vous pouvez partir qu'en escouade de 4 maximum, donc 3 joueurs avec vous là-dessus. Donc ce n'est pas un MMO. Par contre, si vous voulez vraiment donner un genre assez précis à Warframe, vous pouvez dire que c'est un looter-shooter. C'est-à-dire que c'est un jeu avec du craft, avec du loot, etc. Destiny 2, par exemple, est un looter-shooter également. Et bah Warframe se rapproche plus d'un Destiny 2 qu'un World of Warcraft. Et Destiny n'est pas un MMO. C'est pareil, Destiny, il n'y a pas des gros mondes, enfin je connais pas trop Destiny, mais il n'y a pas de gros monde ouvert, je pense, où vous pouvez pas croiser 1000 joueurs comme dans un WoW ou autre. Donc Warframe n'est pas un MMO, donc déjà rien que le titre de la vidéo de Josh, où il dit Worst MMO Ever, t'es déjà en mode... Qui dit? Mais du coup, quels sont les problèmes qui sont reprochés à Warframe dans les vidéos? Eh bien en fait, il y a quasiment aucun gros problème qui est reproché à Warframe, c'est tout plein de petits soucis qui sont reprochés à Warframe et qui du coup en font un gros. Par exemple, plein de petits systèmes qui sont dans l'idée très bons mais qui sont mal amenés dans le jeu et qui font que du coup le jeu devient un peu bordélique. On va parler de plein d'exemples durant cette vidéo et vous allez comprendre. Alors on va pas parler de la répétitivité et de la RNG sur Warframe parce que en fait
pour un peu étoffer mon avis sur la question, je suis allé voir plein de tests autour de Warframe. Alors la plupart des tests que j'ai trouvés dataient de 2014, donc un an après la sortie de jeu, parce que je crois qu'il est sorti en 2013 si je me trompe pas. Donc les tests étaient un petit peu erronés et qui dataient un peu. J'ai pas trouvé beaucoup de tests très récents, à part du coup le Worst MMO Ever, mais bref voilà. Et alors ouais, il faudrait que je fasse un test là-dessus, c'est pour être marrant, mais bref. Et en fait, ce qui revenait quand même le plus souvent, c'était gameplay jouissif, etc. Graphisme très intéressant, beaucoup de contenu, etc. Et ils ont raison là-dessus. Le gameplay de Warframe est un des meilleurs gameplays que je connais, en tout cas en termes de jeu. Enfin, c'est vraiment très jouissif de jouer à Warframe et de décapiter 1 milliard d'ennemis sans aucune difficulté pour la plupart des missions. Et en plus, la customisation est quasiment infinie sur Warframe. Vous pouvez faire 1 milliard de choses, le nombre de palettes de couleurs, bref. Il y a beaucoup de points positifs à Warframe. On va pas dire que Warframe c'est un jeu de merde dans cette vidéo, au contraire, on va dire les petits défauts qui permettraient que ce soit encore un meilleur jeu. Et donc sans parler de problèmes comme la répétitivité ou la RNG qui en vrai, qu'une map soit répétitive, que vous voyez 3 fois le même set de map, en gros, imaginez que les maps c'est des carrés, et en fait Warframe prend un carré qui ressemble à quelque chose, le met place 1, ensuite place 2 il met un autre carré, et place 3 il met le même carré qu'il a mis en place 1. Et du coup finalement c'est exactement la même map, il y a juste un couloir entre les deux. On s'en fout, parce que vous n'avez pas le temps de regarder la map, vous êtes déjà à l'extraction en train de dire allez ça, on se dépêche, c'était une capture, là moi j'ai Wukong, et voilà, c'est 1 minute 30 maximum, hein, maximum. Donc voilà, me parler de la répétitivité des maps comme quoi ça gêne. Et la RNG, bah si vous avez pas de chat après, hein. D'ailleurs si vous claquez votre Prime Gaming sur ma chaîne, il paraît que ça augmente votre chance. C'est faux. Quel est le plus gros problème de Warframe qui sont abordés dans ces vidéos et qui sont... parce qu'en fait il a fait 2 vidéos, Josh. Il a fait une vidéo où il parle du Worst MMO Ever, donc il parle de Warframe, où il dit que en fait le jeu est très bon, le gameplay est extrêmement jouissif, le tuto au début est assez compréhensible, bref. Le tuto est quand même bien au début où on te dit voilà t'as une arme, etc. Il dit des choses quand même positives sur Warframe, et il a fait une 2e vidéo où il dit ah non mais attendez en fait, le jeu il est bien, mais après 100 heures de jeu. Après 100 heures de jeu, là c'est bon, le jeu il devient cool, il devient intéressant, tout se passe bien, let's go et tout. Et du coup c'est un problème, parce que si ton jeu demande 100 heures de temps de jeu dessus pour réellement avoir toutes les possibilités, tous les éléments qui en font que c'est un bon jeu, c'est un problème. Il faudrait que tout ce qui est débloquable au bout de 100 heures de jeu soit directement débloquable à 1 heure de temps de jeu. Mais pour moi le point le plus négatif de Warframe et le plus gros problème de Warframe, c'est sa découverte, c'est pour ces nouveaux joueurs, la difficulté à commencer Warframe. Faut savoir qu'il y a énormément d'abandon dans les nouveaux joueurs. J'avais lu un article avec un chiffre, mais je n'ai pas réussi à le retrouver pour cette vidéo, donc prenez vraiment ce chiffre avec des énormes pincettes, mais j'avais vu que 60% des joueurs quittent Warframe au bout de 2 heures. 60% des joueurs qui découvrent le jeu. Donc ça fait presque un peu plus d'1 joueur sur 2 qui découvre Warframe ne continue pas le jeu. Alors je sais pas par rapport à d'autres jeux est-ce que c'est une bonne stat ou pas, mais moi personnellement j'aurais dit plus haut, hein, j'aurais dit que presque 70 personnes limite, j'aurais rajouté 10% qui découvrent Warframe ne vont pas plus loin. J'en ai parlé en stream et il y a beaucoup de personnes qui découvrent Warframe récemment avec mon stream ou avec la TennoCon qui a eu lieu, etc. Ils m'ont dit que ouais moi je viens de commencer Warframe, et personnellement s'il n'y avait pas eu les streamers ou les youtubeurs comme White Angel, etc. qui faisaient des tutos, etc. j'aurais rien compris au jeu, parce que je suis lâché littéralement comme ça, et il y a 2-3 trucs qui t'aident mais c'est pas très ouf, et du coup c'est un problème. Et donc du coup c'est un problème parce qu'il y a beaucoup de contenus qui sont pas assez accessibles dès le début. Par exemple, on va parler d'un contenu très connu dans Warframe et qui est l'un des meilleurs contenus du jeu et qui est le plus intéressant, le modding. Le modding, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que dans Warframe, quand vous jouez, vous avez des mods qui permettent d'augmenter votre Warframe. Par exemple, augmenter la portée de certains pouvoirs. Pareil pour les armes. En fait, les mods, ça sert partout. Vous en avez des mods sur votre Warframe, des mods sur votre arme principale, votre arme secondaire, votre arme de mêlée, votre animal, des mods sur votre engin de vol, le raidjack. Bref, vous avez des mods partout. Vous avez des mods partout. Il y a dès que vous vous équipez d'un truc, il y a des mods. Il y a même des pouvoirs comme les armes exaltées de Excalibur par exemple, qui ont des mods. Voilà, donc tout est modable dans ce jeu. Et pourtant, quand vous commencez le jeu, les mods, on s'en bat la race, d'accord? Vous avez même pas les bons mods, vous avez des mods pétés, vous avez des mods qui sont cassés, donc qui sont les mods que vous allez avoir plus tard, mais en moins bon.
Voilà. Et en plus de ça, de toute manière, tous les mobs que vous allez croiser sur votre route ne demandent pas de modder votre arme parce que vous allez pouvoir les buter avec une facilité déconcertante. Donc ça, c'est un énorme problème. Il n'y a pas de tuto pour modder ses armes dans le jeu. Ou du moins, j'en ai pas vu. En tout cas, personnellement, il y a 4 ans, quand j'ai commencé le jeu, enfin, c'était un peu plus longtemps, mais il y a 4 ans, le modding, c'est des mecs qui sont venus me voir en me disant, alors là, tu mets ça, et tu mets ça. Mais c'est pas, pourquoi est-ce que je devrais mettre ça? Il n'y a pas marqué dans le jeu que ça fait plus de dégâts que ça. Oui, mais on a fait des tests, et en fait, c'est pas écrit dans le jeu, mais dans les statistiques, ça fait plus de dégâts. Comment ça, c'est pas écrit dans le jeu? Mais c'est de la merde. Et vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont pas écrites. Il devrait beaucoup plus expliquer qu'est-ce que c'est que le modding, comment le faire, etc. Parce que finalement, aujourd'hui, j'ai l'impression que DE a un peu comme ça le tuto du mod. Ils ont fait, ouais, on a la flemme de vous expliquer comment vous modder vos armes. Du coup, en fait, on a fait un bouton, application auto, et ça met tout de suite les mods. Hein. Ouais, voilà, démerdez-vous. Voilà, on l'a un peu amélioré pour que comme ça soit mieux. Et donc, vous n'avez pas besoin de comprendre. Non, vous faites juste appliquer. Voilà, voilà. Bon, après je peux comprendre, dans le sens où tout le monde n'a pas envie de se faire chier avec le modding. Moi le premier, personnellement, c'est pas quelque chose qui me... Voilà, j'aime bien quand même théorie crafter certaines choses, mais j'aime pas trop me casser la tête non plus. Alors il y a un autre problème dans Warframe, c'est son lore. Son lore est pas assez mis en avant. En tout cas, c'est mon avis personnel, mais je trouve que le lore est pas assez mis en avant. J'ai eu la surprise de parler avec beaucoup de personnes qui ont plus de 1000 heures de jeu sur Warframe et qui disaient qu'ils ne connaissaient strictement rien au lore, alors que le lore leur intéresse beaucoup. Et du coup, bah, il y a certains événements comme le second rêve qui pourtant, pour tout le monde, l'un des moments les plus épiques dans le lore de Warframe. Les gens sont en mode... Je comprends pas. Et qui font non, parce que je comprends pas. Et en fait, j'ai fait un live avant la TennoCon. D'ailleurs, la TennoCon, incroyable, merci d'avoir été si nombreux, on s'est vraiment beaucoup amusé, c'était trop bien. Mais avant la TennoCon, j'ai fait un live où on a relu l'intégralité du lore de Warframe avec un site de fans. C'était incroyable. On a vraiment découvert beaucoup de choses, on a réappris beaucoup de choses. Donc je trouve que le lore est mal expliqué autour de Warframe. Il devrait mettre un truc... Alors je sais qu'il y a un codex et qu'on peut... Bref, je pense qu'il devrait vraiment faire une sorte d'interface avec un résumé, avec tout le lore. Voilà, et toutes les cinématiques. Mais beaucoup plus simple que ce qu'on a maintenant. Genre juste, acte 1, cinématique. Acte 2, toutes les cinématiques. Avec des résumés de chaque acte. Et ce serait... Comme ça, les gens pourraient faire... Parce qu'en plus de ça, quand tu joues, t'as les mecs qui sont en dialogue pendant que tu joues. Est-ce que vous avez déjà essayé de lire un dialogue pendant que t'es en train de jouer? Bah tu le fais pas, parce que c'est pas possible, en fait. T'es en train de... T'es comme ça, t'es CTRL, espace, plus, machin, truc, et puis tu tapes, hop, pouvoir... Et t'as le mec qui est en train de parler. Oui, du coup, nous sommes le stalker. Enfin, je suis le stalker. Et du coup, je vais te péter le fion. Parce que, en fait, je me suis allié avec Unno. Unno, tu connais pas. Et du coup, t'es en mode... J'ai pas lu. En plus, c'est même pas en français, c'est en anglais, donc laisse tomber. Mais donc tu peux même pas écouter. Donc c'est vraiment, faut que tu lises, mais personne ne lit les dialogues parce que t'es concentré sur ton jeu. Alors j'ai très rarement vu quelqu'un qui me dit ah bah si en fait en pleine game je me suis arrêté et j'ai lu. Franchement, si vous avez fait ça, j'ai à vous. Conclusion, mesdames et messieurs de cette vidéo, Warframe n'est pas un MMO. À la limite, on peut dire que c'est un looter-shooter, mais ce n'est pas un MMO. Ce petit chat est extrêmement mignon. Warframe a beaucoup de défauts. J'aime pas... Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui critique énormément Warframe. Vous le savez, toutes les personnes qui sont sur mon live le savent. C'est pour ça que je suis surnommé le salé, que mon live c'est la salière, etc. Parce que je sale énormément sur Warframe. Mais si je critique énormément ce jeu, c'est parce que je l'aime énormément. Et parce que pour moi, ce jeu a pas grand chose pour devenir incroyable en fait, et c'est déjà un jeu incroyable, mais je veux pas qu'on s'arrête là. Je veux pas juste me dire ouais mais c'est déjà l'un des meilleurs free to play. Non, je veux que ce soit le meilleur free to play, pas l'un des meilleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et il a moyen de l'être, il a largement le moyen de l'être. Je pense que New War va remettre le lore en avant, et je pense que Digital Extreme sont très bien au courant que le lore est un peu trop en arrière-plan dans Warframe, et je pense qu'ils savent que malgré le fait que le lore soit en arrière-plan dans Warframe, les gens attendent énormément de cette suite. Il suffit de voir sur les chiffres sur Warframe, on a eu un taux de 150 000 joueurs qui ont débarqué sur le jeu à la TennoCon 2021 à l'annonce de The New War. C'est le taux le plus haut jamais enregistré sur le jeu, sachant que le pic de joueurs, enfin le pic de nouveaux joueurs sur Steam en tout cas, enregistré avant la TennoCon 2021, c'était 90 000 environ.
93 000 environ. Et là, paf, 150 000, ça a explosé le record. Plus de 500 000 personnes sur Twitch. On était là, on était présents, on était en live à Tenocon avec White Angel et Eno. C'était juste insane. Les annonces étaient incroyables, le crossplay, le cross-save. Bref. Ce que les gens attendaient vraiment, c'est New War. Et comme je l'ai dit, les gens attendent du contenu. Et pour eux, le contenu rime avec New War. Et si tu nous mets pas New War, il n'y a pas de contenu. Tu pourras nous sortir des Deimos, tu pourras nous sortir des Fortuna, tu pourras nous sortir des je sais pas quoi. Ça ne sera jamais The New War. Et donc ce ne sera jamais à proprement parler du contenu pour les personnes qui ont stoppé Warframe et qui lurkent sur Warframe en gardant un œil sur le jeu, en attendant le vrai contenu qui est ce qu'ils attendent, donc New War. Je pense que Warframe a trois communautés. Et je pense que tous les jeux, et un peu même les streamers finalement, je pense que toutes les communautés dans les jeux vidéo, que ce soit sur YouTube, sur Twitch ou dans les jeux, ont trois genres différents. Il y a la communauté occasionnelle, la communauté solide, la base solide, et la communauté curieuse. Warframe a une communauté solide qui reste à peu près toujours la même. C'est-à-dire qu'elle ne bouge jamais. Cette communauté est incroyablement solide. C'est dingue. Je pense que Warframe est l'un des jeux qui a une base de communauté la plus solide qui puisse exister. Vraiment, même World of Warcraft, je pense que la base de la commu de Warframe équivaut à celle de WoW. Genre vraiment. Parce que c'est incroyable comment parfois, quand tu critiques le jeu, t'en ailles partent en croisade contre toi, et je sais de quoi je parle, parce que t'as critiqué leur jeu. Bon ça c'est bien, ils aiment leur jeu, mais des fois c'est un peu chiant. Mais ce que je veux dire c'est que la base de cette il y a des gens, même s'il n'y a pas de contenu pendant 3 mois, ils vont rester sur le jeu et continuer à jouer 3-4 heures sur le jeu tous les jours, et ce sera le seul jeu auquel ils joueront, ils vont kiffer leur vie dessus, et ils s'en foutent s'il n'y a pas de contenu, ils attendront, ils sont patients, ils achètent tous les Prime Access pour aider les développeurs. Savoir que j'ai parlé avec des gens qui disaient que parfois ils achètent les Prime Access à plein pot, le prix le plus haut du Prime Access, non pas parce que ça les intéresse à mort ce qu'il y a dedans, des fois ils s'en foutent même du contenu, juste parce que pour eux, c'est un don à DE. Vous vous rendez compte que DE a créé des joueurs qui leur font des dons en achetant des Prime Access par exemple, parce que pour eux c'est faire vivre le jeu, parce que c'est un free-to-play. Bon, on en reparlera d'ailleurs de ce free-to-play, mais c'est un free-to-play, vous voyez ce que je veux dire? La commu occasionnelle de Warframe, c'est la commu qui reste en lurk et qui garde un œil sur Warframe, et on a vu qu'elle était énorme. Moi j'ai toujours dit que la communauté latente de Warframe est juste gigantesque. Des fois quand je parle sur d'autres communautés, genre je sais pas, je vais parler avec des joueurs de Apex, je vais parler avec des joueurs de plein d'autres jeux du monde, ou même d'autres streamers, et je leur dis mais est-ce que tu connais Warframe? Et à chaque fois, peut-être 3 fois sur 4, la réponse c'est ah oui Warframe, mais c'est incroyable ce jeu, il est insane, c'est dingue. Bon je joue pas du tout, mais c'est incroyable ce jeu. Et là je suis en mode, tout le monde connaît Warframe. Tout le monde connaît Warframe, et dans l'inconscient collectif, Warframe est un jeu incroyable. Et sur ces 3 fois sur 4, 2 fois sur 3, donc 2 personnes sur ces 3 personnes qui connaissent Warframe, c'est je jouais énormément à Warframe, mais j'ai lâché le jeu parce que bah juste ça me saoulait un peu, trop répétitif, trop de farm, après si t'aimes pas le farm, faut pas jouer à Warframe, mais bref, trop de farm, et juste j'ai lâché le jeu, j'attends quelque chose pour me faire revenir, et ce quelque chose, c'est The New War pour énormément de personnes. Et ensuite la troisième communauté, la communauté curieuse, mesdames et messieurs, qui est très petite, ou plutôt énorme, mais comment dire, il y a beaucoup de personnes qui sont curieux par rapport à Warframe, mais quand ils débarquent sur Warframe, on leur dit allez, bon courage, on se retourne dans 100 heures, allez. Et en fait, il y a énormément de personnes qui démarrent Warframe en se sentant perdus. Et je sais pas trop pourquoi, est-ce que c'est l'interface qui est trop difficile à comprendre? Est-ce que c'est vraiment pas écrit noir sur blanc, on fait ça? Moi personnellement quand j'ai commencé Warframe, j'avais pas vécu énormément de soucis, ou du moins je m'en rappelle pas trop. Après les personnes comme moi, c'est très difficile d'avoir un avis réellement objectif sur les débuts de Warframe, parce que, enfin sur un débutant dans Warframe, parce que on a 3000 heures de jeu, on ne sait plus comment on était au début, on ne sait plus. En fait, il y a beaucoup de personnes qui disent ah non mais non, le début de Warframe c'est incroyable, le tuto il est très bien, etc. Je leur dis oui mais c'était il y a combien de temps que tu as commencé le jeu? C'était il y a 6 ans. Et moi je dis bah ouais, commence aujourd'hui, refais un compte. Et en fait même si tu refaisais un compte ce serait pas pareil parce que tu as déjà les connaissances. Mais ce que je veux dire c'est que on ne peut pas comprendre
totalement ce que les gens qui découvrent le jeu aujourd'hui ressentent en découvrant ce jeu. Et visiblement, le constat, c'est que beaucoup de gens qui découvrent Warframe n'arrivent pas à adhérer à Warframe. Alors est-ce que c'est une question de goût? Je ne sais pas. Est-ce que c'est juste que Warframe est très très spécial en termes de goût? Il faut vraiment avoir ça s'adresse vraiment à quelques personnes. Mais je pense que c'est pas totalement ça. Je pense que c'est aussi une question d'attirance et de facilité de compréhension du jeu. Résultat, cette communauté curieuse, je pense qu'elle elle est grande, mais elle diminue très rapidement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de curieux, mais très peu de personnes qui accrochent et qui restent et qui vont jusqu'au bout. Voilà, c'est mon avis. Bon, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Elle aurait été plus longue que ce que je pensais. Je pensais vraiment faire une vidéo de 10-15 minutes. Finalement, on est presque à 30 minutes de rush. Bon, on sera peut-être plus court sur YouTube. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu comme vidéo. Si j'ai dit de la merde, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Personnellement, je suis ouvert au débat. C'est pas une vidéo qui compte, qui a pour but de donner la vérité. Hein. Robert est décédé, je l'ai même pas remarqué. C'est pas une vidéo qui apporte la parole évangélique sur ce qu'est Warframe. C'est mon avis en tant que joueur, en tant qu'ancien, en tant que personne en tant que streamer, etc. C'est mon avis et personnellement, j'adorerais pouvoir discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, votre ressenti sur tout ce que je viens de dire dans les commentaires. J'y répondrai. Je serai ultra, je lirai tous les commentaires. Hein. C'est pas comme si j'en avais des centaines. Donc je vous lirai tous et toutes. Donc n'hésitez pas non plus à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, tout ça. Je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos et aussi les prochains streams. Et des bisous et à plus tard. Salut tout le monde, prenez soin de vous.